C'est pas une vidéo sur le terrain le moins connu de Normandie, je pense même pas avoir besoin de le présenter. Mais j'ai quand même fait en sorte de vous partager ce week-end de fou. Alors mets ton casque et accroche-toi bien, sinon tu risques de t'envoler comme Guillaume. Les copains, le soleil. Nous voilà donc arrivés sur le terrain de Belém avec ses nombreuses côtes. Ouais. Franchement, j'ai hésité à prendre les plans de la vidéo de l'année dernière pour vous les remettre. Mais je me suis dit que ce serait beaucoup mieux d'en refaire. Par rapport à l'an dernier, le tracé est exactement le même. Les mêmes virages, les mêmes sauts. Et forcément, ça va avec les mêmes côtes. Et ouais, les mêmes côtes de presque 90 degrés. Montre-nous ce que tu veux faire. Ça descend pas tes conneries. C'était pitoyable. En vrai, on aurait pu vous refaire le même plan qu'à la Ferrière, celui-là là, où je balance Raphaël dans la descente. Mais bon, vu la taille de la descente, dites-vous que c'est des enfants en bas. Si on lance le gars Raphaël, il arrive en bas en morceaux décomposés. Il a perdu le contrôle de ses pieds. Ah non mais aide-moi à me... Ah tu... Ah oui. Oh putain. Je glisse. Ah on va faire le tour. On va faire le tour. Comme je viens de vous le dire, on est arrivé à Belém pour la course en l'aîné, du coup on continue la saison. Et le terrain bah, il est assez propre, on peut voir qu'ils ont RC profond quand même. Je sais pas si ça se voit, ça va creuser. J'ai chaud. Oh, il fait combien là? Ouais, il doit faire 30 ans. Il fait combien? 17h59, c'est chaud. Il fait 17h. C'est chaud. Non mais là ça va être pas mal. On va faire quelques plans, quelques galères. Je vais essayer de pas vous faire 1000 plans comme je fais d'habitude avant la course, parce que je vois que la dernière fois il y avait quand même 10 minutes je crois sans plan en moto. Donc voilà, là ça va être pas mal. Quelques tables, les copains, le soleil. Et voilà, c'est le principal. Et les bonnes caillasses sur le circuit. Il n'y en a pas beaucoup. Ça va les choux pas? Bah les cheveux t'as le casque. Ouais. C'est parti pour le contrôle technique. On espère que ça passe. Là je sais pas si ça se voit, j'ai mis des petits trucs blancs dégueulasses partout pour que cette fois ce soit accepté. Niveau son j'ai rien fait, il y a toujours le trou derrière. Ça va être chaotique une nouvelle fois mais bon on a l'habitude, let's go. Merde, je vais pas me casser la gueule. On est passé à 112,8. Je crois que c'est la première fois, il doit y avoir un petit problème. Hein. D'habitude, on est à 114. Mais on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Bon, ça passe là. Oui, ils l'ont même pas fait monter dans les tours, Guignol. Moi, c'était au rupteur, comme ça. Il y a un petit 50 derrière. Tu te fumes ta mère, Raphaël. Il y a moyen. Bon, il y a quelques petits plans sur lesquels j'aimerais vite fait qu'on vienne, que j'aimerais qu'on aborde en fait. Je sais pas si vous connaissez les VVD, les Vroom Vroom Days organisés par Flo sous le casque. Ça tombe bien, cette année on va y aller, petit événement abonné, ça va être cool, ça va être sympa. Et si vous connaissez pas, au cas où, parce qu'on sait jamais, je vous mets quelques plans maintenant. Donc voilà, je pense que ça va être fort sympathique. On va se faire ça, c'est en septembre. J'y vais avec quelques potes, Raphaël qui est juste derrière, Nico, il y a Christo. Bref, ça va être cool. Si franchement tu veux pas louper ça, moi je t'invite fortement à t'abonner. C'est juste en bas, c'est gratuit et ça fait plaisir. Okay. Je vais te choper toi hein. Deuxième petit point abordé, Drips Moto. On va peut-être commencer par pas écorcher le nom, c'est Drip Moto. Voilà, en plus vous avez un beau plan sur ma tête là, waouh, c'est pitoyable. Je sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'Angus a lancé, donc c'est son magasin de moto. Et là il a lancé une série de tenues de motocross. Bon, il y a un petit système de collaboration, franchement j'aimerais en faire partie. Et toi tu peux m'aider si jamais tu cherches à te fournir une petite tenue, je peux en avoir une pour toi. Ça coûte en principe 200 €, donc simple, basique avec toutes les coloris disponibles. Et avec le nom, le numéro et 4 logos, ça revient à 260 €. Moi je te la propose à 160 €. C'est un arrangement, voilà, je paye un peu de ma poche pour toi. Mais c'est pour toi, pour nous surtout. Comme ça lance ma collaboration avec lui. Et ça peut être fort sympathique. Moi j'adore, ça fait soutenir la marque, tu comprends, ça tourne. Voilà, t'as compris. Il y avait un troisième point à aborder, je viens de l'oublier, du coup vas-y, on y reviendra plus tard si j'y pense.
Excusez-nous, il y a les ricains qui ont débarqué. Donc déjà on a le championnat de France féminin, pas mal de trucs comme ça ici à Belém. Et là on a les ricains qui viennent de débarquer, propres avec les motos anciennes, le pick-up Yamaha. C'est sympathique. Bon, après il y a notre jeu du Kato, la Pourave en train de tomber en ruine. Mais ça c'est autre chose. Il y a un truc qu'on va ressortir qu'on n'a pas sorti depuis genre une éternité. Le petit drapeau de requin. À chaque fois que je l'ai mis, je me suis salement explosé la gueule. Raphaël, toi-même tu sais, à chaque fois que je l'ai mis, j'ai fini dans des états, mon petit père, à 2 doigts de partir avec les pompiers. Mais du coup vas-y, on va le remettre. Ah, il invite tout le monde là-bas chez lui, là-bas. Rêve parti. Bon bah ce sera tout pour le samedi. On va se retrouver du coup demain matin, dimanche, pour les qualifs et ces chronos. Qualif, donc on va voir ce que ça dit. Ouf. Ouh, les cheveux, faut pas juger. Bon allez hop, on va dormir. C'est parti. Eh bien c'est parti en ce bon matin, ce bon petit dimanche là. Il y a déjà eu une série en chrono. Là on est parti voir, il y a le France féminin. Juste là, ça va ouatter un petit peu plus que nous. J'ai fait péter la nouvelle tenue, alors nouvelle. Pour vous, pour moi non pas trop. Petite tenue violette. Voilà, il n'y a rien. En chaussures de sécu, c'est pro. Mais je pense que ça va être plutôt pas mal là, la piste, regardez-moi ça. Je sais pas si ça va se voir, mais elle a l'air plutôt pépite. Je pense que je vais vous prendre directement pour les chronos. On va abréger dans cette vidéo là, je parle trop, des fois je parle trop. La petite tenue violette, comme je vous disais, elle a un petit peu de flow celle-là. Aïe aïe aïe. On va s'en aller faire les petits essais chrono. Du coup là, à Belém, première manche de la journée, première manche, premier roulage de la journée. Avec le petit 250 qui a le mérite d'être présent. On va voir ce que ça dit. Là je suis content, là je suis pressé de rouler pour une fois. Vraiment très heureux, en forme. Pour aller baiser l'autre tête de pin là-bas là, quel nom ça. Bon alors ça s'est pas passé comme prévu. Déjà on n'a pas de plan. J'avais demandé à Raphaël de faire des plans à Raphaël. Oui. Ils sont où les plans? Explique-moi, ils sont où les plans? Ils sont là. Ils sont là. Ici, là. Juste là. Extrait. Il a préféré se toucher sur le bord du circuit. Mais ouais du coup j'ai fait 8 au chrono. Je suis pas satisfait, on va pas se mentir. Il y a eu quelques galères que j'aurais bien aimé avoir la GoPro. Déjà la tenue, j'ai pris ma tenue d'hiver. Autant vous dire que sous le cagnard qui fait, j'étais en sueur, je m'en pouvais plus. Et dernier tour, tour chrono, dernier virage, j'arrive, c'est pas, je vois 6 pélos, mais 6 hein, dans 6 ornières différentes et ça n'avançait pas. Je suis arrivé, j'ai coupé toutes les ornières. Bon j'ai perdu je pense au moins 1 ou 2 positions, voire 3. J'ai un peu le seum, mais on va se reprendre sur les manches. Alors il se peut qu'on vienne de Malpaguer, j'ai même pas fait 8, j'ai fait 10. Allez, là je plus le seum. Ah je plus le seum sa mère là. Ouf. Ouf. Parti pour la première manche de la journée là. On va essayer de faire vachement mieux quand même qu'au chrono parce que là j'étais pas mal déçu. T'es mal Pecno que je dois descendre. Je dois descendre de ce Pecno là. Tout fier avec son petit casque. Let's go. Bon voilà on part pour la première manche. Tout le monde est déjà là-bas. Comme d'hab je suis en retard. Mais bon en retard non même pas, je suis arrivé à l'heure pour une fois et c'est rare. Et j'espère que ça va être cool. Là je fais du coup Raphaël va essayer de faire des plans à l'extérieur du terrain. Et je pense deuxième manche je vous mets sur mon crâne. Et voilà. J'espère que vous n'êtes pas en train de m'attendre parce que concrètement on est tombé à 3 au départ donc je suis bien loin. Mais j'arrive hein, tout doucement mais j'arrive. Catastrophique, c'est encore pire que les essais. J'en ai marre. Départ.
je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un mec qui est tombé pile devant moi. Forcément, moi je m'en mange derrière sa moto, coincé dedans. On était 3, on est reparti bon dernier avec du retard. J'ai réussi à refaire une remontada, j'étais content, je remontais. Coco qui s'est écroulé, je sais pas ce qui s'est passé, mais il était à l'arrêt, je me foutais de sa gueule. Je suis tombé juste après, j'ai reperdu des positions. Une catastrophe. J'ai trop la rage. On est à côté des résultats, je peux vous dire que c'est pas fameux. Donc l'aîné manche 1. Je vous dis qu'on est bien plus bas. Et on est arrivé 17ème. Qu'est-ce qu'on fout 17ème sérieusement? Qu'est-ce qu'on fout ici? Et là bien sûr, hein, Oscar Fouro qui est en 85, il nous viole tous. Ça c'est fulgurant. Voilà, carrément, la page s'enlève, elle a bien raison. Actuellement c'est l'entracte et là on s'est aventuré sur le terrain. C'est pas pour aller voir comment il est un terrain. Regardez-moi qui on vient chercher. Regardez donc. Ça fait 3 courses qu'il est là-haut, là caché. Le petit coquin. Il t'est arrivé quoi mon chef? L'arbre était bloqué derrière. C'est moche, c'est moche. Nous, Yann, on veut des pronostics pour la prochaine manche. Il n'y en aura pas. Il y a le père qui part pour sa course. Je vais le suivre, je vais y aller juste après, juste avant. Ça là, ça c'est révolutionnaire. Et on va l'utiliser avant de partir. Une petite douche avec de l'eau bien fraîche. Elle est plus si fraîche que tout à l'heure. Dans le pare-pierre comme ça. Tiens, regarde non. Oh, je suis un demeuré, j'en ai foutu partout sur la casquette. Hop là, t'as sur le cadreur. Et voilà, tout sec. Je vous mets sur le casque pour cette manche là. J'espère que ça va se passer vachement mieux que ce matin. Bah, l'histoire de pas tomber au départ. Je vais me mettre à l'inter cette fois. On va voir si ça va changer quelque chose. Le casque, il est tout prêt, il est là. Let's go. Allez. Bon, apparemment je suis le pire des narvalos. Je suis arrivé une catégorie trop tôt. Je suis là, j'attends du coup hein, comme un gros schlag. On va regarder le père rouler. Et là t'as une moto, je pense qu'elle est date. Elle est pas née hier celle-là. Regarde la couronne légère. C'est lunaire. Je vais quand même essayer de vous faire des plans là du championnat de France féminin parce que ça roule franchement bien, c'est propre, beau à voir. Donc on va voir ça juste tout à l'heure. Là on va regarder les petits vieux. Et la triple là-bas. La triple qui est cachée tout au fond là, c'est bon, elle passe. Simple. Simple. Mesdames, messieurs, nous voilà partis pour la manche numéro 2. Un petit coucou à la famille avant le départ. Et cette fois, on va essayer de se concentrer pour pas faire un autre départ catastrophique. Le panneau des 15 secondes. 5. Et pour une fois, j'ai assuré mon départ en partant dans les premiers. Il reste maintenant plus qu'à tenir la manche. Personnellement, j'aime bien les plans GoPro, ça vous permet de voir comment la piste est défoncée et où elle est défoncée. Et croyez-moi, pour l'instant c'est du gâteau, en fin de journée, elle finira saccagée.
Et là, grosse erreur de ma part, je sais pas pourquoi je vais chercher l'extérieur, j'étais peut-être plus à l'aise. En tout cas, je me fais doubler par un 85. Spoiler, le 85 c'est pas n'importe qui, il roule, croyez-moi. Juste pour dire, il a gagné les 3 manches dans la journée. Voilà, soit on est nul, soit il est fort, un peu des deux. J'en parle pas souvent mais il y a un truc qui frustre beaucoup en motocross, surtout sur les plans que je vous mets, c'est qu'en fait on n'a pas l'impression de vitesse. Je regarde les plans moi-même, j'ai l'impression qu'on est à 2 à l'heure, alors que je vous promets que dans la descente, vaut mieux pas tomber.
Après ce plan là, la GoPro s'est mise en surchauffe, du coup j'ai plus de plan. C'était mieux. C'était mieux. C'était un peu moins mauvais, catastrophique. C'était un peu moins catastrophique. C'est bien mon loulou. Moyen hein. Si c'est bien. On était pas premier hein. Bon ouais c'est mieux que la session d'avant, c'est toujours pas non plus l'extase. Mais bah bon c'est mieux. T'en penses quoi toi Raph? Ça va en vrai. 7, on a fait 7. Derrière Guillaume. Ça c'est pas normal par contre, vraiment là il y a un truc, c'est pas normal, on va le choper ce gars là, on sait où il habite de toute façon. On sait où il est là. On sait où il est là. Et bon et le Coco là, toujours le même problème. Ça vaut avant qu'il s'est bloqué encore une fois, ça fait deux manches il a pas pu faire un tour. Hein. J'espère qu'il va pouvoir au moins faire la troisième. Parce que là il faisait le malin là, qu'il était à 1 point devant moi au championnat, 1 point c'est ridicule, c'est infime. Ouais, je peux vous dire que le point il l'a perdu depuis un moment. Bon on est parti voir la dernière manche des féminins, spoiler, là il vient d'avoir le départ, du coup on est en retard déjà. Est-ce que c'est de ma faute? Un peu. Là, ils sont déjà tous en avance les vétérans, là ils ont 25 minutes à attendre. Ils s'en foutent. Regarde la vitesse. Ah, les deux premiers ils charbonnent. Montage de la deuxième manche, donc il y a un chapitre montré sur le avec Jessie Joanneau dans sa roue. Y'a pas à chier, ça roule plus fort que nous, hein, le français. Et là, il y a nos petits vieux qui sont juste à côté là. Ils regardent les exploits qu'ils réalisent. Et eux, ils vont aller se la mettre dans 5 minutes. Il est où mon vieux à moi? Et il est là, l'homme pensif. C'est autour des petits vieux mecs. Ouais. Ils vont s'allonger les bras là, à la moindre accélération. Là. Motos, Leur moteur de 300 chevaux. Là. C'est une folie. C'est surdimensionné par rapport à leur petit corps de vieux. Et là, ils vont aller s'arracher. Ils vont se casser le dos. Au bout de la ligne droite, 36 morts. En wheeling tout le long. Regardez-moi là. Oh là là là. Les là bêtes. là là. Les hommes dangereux. La puissance entre leurs jambes qu'ils n'exploitent pas. Ah, ça oui. Qu'ils n'exploitent pas tous. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Honnêtement, je saurais pas vous le dire. La GoPro a fait n'importe quoi à partir de ce moment-là. J'ai des plans coupés trop tôt. Bref, ça part en couille. Dernière manche. Dernière manche. On va essayer de faire un beau truc. La manche d'avant était plutôt pas mal. On va essayer de réitérer. On va voir ce que ça dit. C'est parti pour la troisième manche. Ouais, on est bien d'accord. Le clampin qui a calé au départ, c'est moi. Du coup, on est bien parti dernier. C'est cool. On va essayer de faire un beau truc. La manche d'avant était plutôt pas mal. On va essayer de réitérer. T'as fait beaucoup de plans ou pas? Ça va. Notre caméraman Raphaël là. Petite pensée à Guillaume, qui lui, je sais pas, il a été cueillir des pâquerettes. Je l'ai vu là au bout d'un certain... Bon, vous l'aurez compris, à partir de ce moment-là, il y a des bugs toutes les 2 secondes. Donc c'est assez compliqué. Je vous mets quelques plans, mais je vais vous faire pas mal de voix off. Bon, ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est que j'ai fait un départ de merde, j'ai calé. Mais on est remonté 8ème. Et franchement, c'est un exploit. Je cale sur la grille. Je sais pas si on a des extraits, mais si on les a, je vous les mets maintenant. Et ensuite, remontada. Je suis tombé, hein, pourtant. Je suis retombé derrière. Je suis tombé, j'ai glissé en 3 dans un virage comme une vieille daube.
Je suis reparti et j'ai quand même apparemment réussi à remonter 8ème. Alors je vais vérifier le classement entre 14 et 8, c'est pas clair. Mais si j'ai fait 8, franchement je suis satisfait hein, pour partir dernier, tu vois. Belle petite remontada. Bon l'équipe, il n'y a pas eu de transition. Il n'y a pas eu de transition, là on est... Lundi, je suis revenu quand même, motivé. Je suis en galère, la GoPro bug, je peux faire que des plans de 5 secondes grand max. Donc autant vous dire que c'est chaud. Mais ouais, je suis revenu. On est parti refaire quelques petits plans de la journée avec ma couplette démoniaque. Elle est démoniaque la coupe. Je suis venu en moto. On va faire des petits plans aussi après. Avec la moto, ça peut être cool. Je suis arrivé en retard. Là, il est 15h. Je viens juste d'arriver. Je suis à Narvalo. Allez, Guéret en tête, Van der Moen second. Vous vous souvenez du type d'hier là qui s'est fracassé du nom de Guillaume là? Il est là-bas là. Il a un petit peu de maquillage sur le visage. Oh, je vais aller me foutre de sa gueule là. Ah, il fait moins le malin aujourd'hui hein. Ouais. On est parti récupérer la petite moto, elle est cachée là-bas là. Excusez-moi, je me suis vraiment garé mais dans le champ quoi. Le G6R, la botte de paille. Alors j'ai eu des plans extrêmement buggés pour la fin de vidéo. C'est clair, j'ai rien pu garder en fait. Ça a fait n'importe quoi comme ça me l'a jamais fait. Donc je vais abréger la... Oh tiens, on connaît cet extrait. Je disais on va abréger la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère qu'on fera pas mal de vues dessus. Pour ça faudrait peut-être liker, s'abonner. Voilà, je dis ça comme ça. Allez, gros bisous et à la prochaine vidéo qui se passera à Ouville. Et ça va ouater, moi je vous le dis, voilà.